drap de soie, un fisson, un bois rose, un smoking d'or, un jean, un truc moulant, des émeraudes, une robe du soir, des sequins, que de l'Armani, un tutu, de la lingerie transparente, une robe de bal en taffetas, un truc lavable en machine, un pyjama en velours violet, de l'angora, un nœud papillon rouge, de l'hermine et du perles, un grand chapeau à fleurs, un chapeau en léopard, un pantalon de survêtement, que de l'Armani, un tatouage, un appareil à décharger les tripes pour chasser les étrangers, des talons aiguilles, de la dentelle et des rangers, des fruits, des fleurs, des plumes roses, du coton, un tablier, un bikini, un imperméable. Et si votre vagin pouvait parler, en 2 mots, qu'est-ce qu'il ferait? Doucement. Moi, c'est toi. j'ai faim. Miam, miam. Ah oui. Lèche-moi. Reste à la maison. Bon choix. Et c'est encore. Encore, s'il te plaît. Prends-moi dans tes bras. Jouons. N'arrête pas. Encore, encore. Tu te souviens de moi? Viens, rentre. Là encore. Oh, maman. Oui, oui. Oh, câline-moi. Entrez à vos risques et périls. Ah, merci, mon Dieu. Je suis là. Annoncez. Trouve-moi. Bonjour. Ah, trop dur. N'abandonne pas. Où est Brian? Sérieux? Oui. Oui. Là. Oui. Là. Oui. Là. Comme ça. Oui. Oh, comme ça. Oui. Oui. J'ai rencontré des femmes qui avaient entre 65 et 75 ans. Ces interviews ont été les plus émouvantes de toutes, sans doute parce que presque aucune de ces femmes n'avait parlé de son vagin auparavant. Une femme de 72 ans ne l'avait même jamais regardé. Certes, elle l'avait touché quand elle se lavait sous la douche, mais sans aucune intention consciente. Elle n'avait jamais eu d'orgasme. À 72 ans, elle avait commencé une thérapie. Et sur les conseils de son psy, un jour, elle était rentrée chez elle, avait allumé des bougies, s'était fait couler un bain, avait mis une musique d'ambiance et est partie à la découverte de son vagin. Elle m'a dit que ça lui avait pris plus d'1 heure, parce qu'elle avait de l'arthrose. Et quand elle avait enfin trouvé son clitoris, elle s'était mise à pleurer. Ce monologue est pour elle. Il s'appelle l'inondation. Là, en bas, je ne suis pas allée voir depuis 1953. Non, ça n'a rien à voir avec la victoire d'Eisenhower aux élections. Non, non, c'est comme une cave. C'est humide, c'est moisi. Croyez-moi, on n'a pas envie d'y aller voir. Ça rend malade, on suffoque. C'est dégoûtant, ça sent l'humidité. La moisissure et tout. Burk, l'odeur est insupportable, ça imprègne les vêtements. Non, non, il n'y a pas eu d'accident. Il n'y a jamais eu le feu, pas d'explosion. Non, rien d'aussi grave. Enfin, non, ça ne fait rien, mais je ne peux pas vous parler de ça. Qu'est-ce qu'une jeune femme intelligente comme vous vient faire parler une vieille dame comme moi de son machin là en bas? De mon temps, on ne parlait pas de ces choses-là. Quoi? Oh mon Dieu. Bon, d'accord. Il y a eu un garçon, Andy Lefkoff. Il était tellement mignon. Enfin, moi, je l'ai trouvé mignon.
bien. Il m'a demandé de sortir avec lui, dans sa voiture. Oh non, non, je ne peux pas vous raconter ça. Oh non, je ne peux pas vous parler de tout ça, là en bas. On sait que c'est là, un point, c'est tout, comme la cave. Quelquefois, ça gargouille, on entend des bruits de tuyauterie, il y a des trucs qui ont du mal à passer, des petites pètes, des machins, c'est tout mouillé. Alors, vous faites réparer les fuites. À part ça, la porte est toujours fermée. Ça fait partie de la maison, on ne le voit pas, on ne pousse pas. Il faut que ça y soit, parce que toutes les maisons ont une cave. Sinon, ce seraient les chambres qui seraient tout sous-sol. Hein? Andy Lefkoff. Oui, il était très bien, c'était un beau parti. Enfin, longtemps, c'est comme ça qu'on disait. Nous étions dans sa voiture, une Chevrolet blanche toute neuve. Je me souviens, je me suis dit que j'avais des longues jambes pour les sièges. J'ai des longues jambes. Elles butaient sur la boîte à gants. J'étais en train de regarder mes gros genoux quand tout d'un coup, il m'a embrassée d'autorité comme dans les films. Et là, ça m'a excitée. Ça m'a tellement excitée que bien là-bas, en bas, il y a une inondation. Je ne pouvais pas me contrôler. C'était comme un flot de passion, un torrent de vie qui jaillissait de moi, traversait ma culotte et se répandait sur le siège de sa Chevrolet blanche toute neuve. C'était pas du pipi, et ça sentait. Enfin, moi, je ne sentais rien du tout. Mais lui en dit. Il a dit que ça sentait le lait tourné. Et que ça allait tacher le siège de sa voiture. Elle dit que j'étais une fille pas normale et que je puais. J'ai voulu lui expliquer que c'était son baiser qui m'avait prise par surprise. Que d'habitude, je ne faisais pas ça. J'ai essayé de réparer les dégâts en frottant avec ma robe. C'était une robe toute neuve à grandes fleurs jaunes. Mais avec les taches, elle était devenue horrible. Andy m'a raccompagnée à la maison. Sans dire un mot. Et quand je suis descendue, quand j'ai fermé la portière de sa voiture, j'ai fermé la boutique pour toujours. À double tour, cessation d'activité. J'ai plus jamais rouvert. Je suis sortie avec d'autres garçons après, mais l'idée d'une nouvelle inondation me rendait trop nerveuse. Ça me bloquait. Je ne me suis plus jamais laissée aller. Je faisais des rêves insensés, et toujours un même rêve avec Burt Reynolds. Maintenant, je ne le fais plus. Plus depuis qu'on m'a retiré tout ce qui avait un rapport avec ça, là, en bas. L'utérus, les trompes, tout le reste. Le chirurgien a voulu être drôle. Il m'a dit, quand on ne s'en sert pas, on ne le garde pas. Et en réalité, j'ai appris que j'avais un cancer. Il fallait tout enlever tout autour. De toute façon, à quoi ça me servait? Et puis tout ça, c'est bien sûr fait. J'adore les expositions canines, je vends des antiquités. Je vous demande pardon? Quoi? Vous me demandez comment je l'habillerais? C'est quoi cette question? Comment je l'habillerais? Avec une grande pancarte fermée pour cause d'inondation. Qu'est-ce qu'il dirait? Bon, je vais l'expliquer. C'est pas une personne qui parle. C'est une chose qui ne parle plus depuis longtemps. Ce n'est qu'un endroit où on ne va pas. C'est fermé, sous la maison, là, en bas. Vous êtes contente, hein? Vous m'avez fait parler, vous m'avez fait sortir tout ça. Vous avez fait parler une vieille dame de son truc là en bas. Vous vous sentez mieux? Eh bien, moi, je vais vous dire, vous êtes la première personne à qui je parle de ça. Et je me sens un tout petit peu mieux. Réalité sur le vagin. Au cours d'un procès en sorcellerie en 1593, le magistrat instructeur, un homme marié, découvrit pour la première fois l'existence du clitoris. Il l'identifia à un mamelon du diable, preuve irréfutable de la culpabilité de la sorcière. C'était une petite excroissance de chair, pointant à la manière d'un mamelon et longue d'un demi-pouce. Et le dit magistrat, l'ayant aperçu au premier coup d'œil, quoique sans regarder de trop près cependant, car jouxtant endroit si ténébreux que point les décents y portaient le regard, mais ne voulant pas finalement garder par-devers soi découverte si étrange, la montra à divers assistants, lesquels déclarèrent n'avoir jamais vu chose semblable. Et la femme fut déclarée comme sorcière et condamnée. Encyclopédie des mythes et des secrets de la femme. Pendant les